Les titres de la semaine. Cinéma, gros plan sur Sandra Jessica Coban. École des pâquerettes, la pleine conscience en classe. Pascal Quimpenard, errance urbaine. Quelle hauteur? À ton image. 6, 12, 3e. Arrosé. Mais pourquoi ça t'emmerde autant? C'est un boulot de pute, ton truc. Mais c'est rien du tout à faire. Fais-le toi. Sandra Jessica Coban vient de présenter en avant-première son second court-métrage intitulé Héliopsis. Il sera présenté au Festival de Vancouver en mars prochain. Dans ce huis clos d'une vingtaine de minutes, la réalisatrice nantérienne nous plonge dans le quotidien d'un centre de réinsertion. C'est chacun son tour. J'ai choisi le thème de la réinsertion parce que ça me parlait énormément, la vie en communauté avec les obligations, la soumission, l'humiliation, la frustration et toutes ces émotions justement qui ressortent de la vie en communauté, ça me parlait énormément. J'ai écrit le scénario en 4 jours, j'avais besoin d'extérioriser le truc. Toute l'équipe technique ou artistique est bénévole et donc du coup ça m'a beaucoup aidé. La ville de Nanterre m'a soutenue aussi financièrement, donc forcément ça m'a donné confiance et j'ai pu m'exprimer et me dire il y a des gens qui croient au projet et du coup le projet naît quand il y a plusieurs personnes qui se mettent dessus tout de suite. Ça aide. Qu'est-ce que vous avez découvert en fait derrière cette réalisatrice ? J'ai découvert quelqu'un de paradoxalement très mûr pour son âge. La direction d'acteur, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle a fait en sorte de mettre des gens avec qui ça pouvait coller, quoi. Et ça c'est une espèce d'instinct absolument formidable. C'était une expérience incroyable pour moi. C'était mon premier court-métrage et c'était incroyable. Et puis Sandra, la réalisatrice, elle a un talent incroyable, je pense. Le travail qu'elle fait, elle a vraiment sa marque, elle a une écriture. Tu le mérites plus que Marius, ce poste. Mais montre-le. Vous avez Samina Seri comme tête d'affiche dans votre film. Pourquoi vous l'avez choisi ? Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous, vous qui êtes allé le chercher ? C'est moi qui ai été chercher Samina Seri, donc on s'est rencontrés au Festival de Cannes en 2015 pour mon premier court-métrage et je l'ai choisi parce que justement dans les acteurs français, on va vite dans le cliché quand on cherche des personnes dans ses âges, dans son charisme. Je vous représente un petit peu comme des gens, tu vois, émotifs, qui vont commencer dans la vie alors que vous avez 50 balais et que vous auriez dû commencer avant, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est jouer de votre physique, genre grand gaillard, mec qui a de la gouaille et tout ça, et montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur qui est enfoui et qui montre jamais, tu vois. Ça c'est beau à l'écran, quand tu ressors ça, c'est magnifique. Elle n'arrête pas, Sandra Jessica, en fait. Non, elle n'arrête pas. Pour t'aider à ne rien faire, il y a Grégoire la grenouille. Grégoire la grenouille, il a l'habitude de ne rien faire. J'attends que tout le monde soit bien installé. Pour aider les enfants à être calmes et attentifs comme Grégoire la grenouille, la thérapeute néerlandaise Eline Snell a conçu un programme fondé sur des exercices de pleine conscience. Depuis la rentrée, cette forme laïque de méditation est proposée aux élèves de cours préparatoires à l'école des pâquerettes. Alors, tu vas imaginer dans ta tête un gros ballon. Et avec tes bras, tu vas prendre ce gros ballon. Il est tellement gros que tu fais un grand cercle comme ça avec tes bras. Guidés par la voix de l'intervenante, les enfants prennent le temps d'observer ce qui se passe dans leur corps et dans leur tête, loin de tout objectif de performance scolaire. Personne ne se trompe, il n'y a rien à réussir, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, c'est forcément bien. Quand on parle de méditation de pleine conscience, on parle de la capacité de chacun à être dans l'instant présent, sans jugement et sans nécessité d'agir. Or, il se trouve que les enfants, spontanément et naturellement, sont les plus forts pour être dans l'instant présent. Tu imagines dans ta tête un animal très gentil, mais également très fort et très courageux. Il est doux. Quel animal gentil et courageux. Tu peux retrouver dans ta tête, aussi souvent que tu le souhaites,
l'image de l'animal courageux. Ce qui est plus difficile et ce qui a nécessité effectivement un programme spécifiquement adapté pour les enfants, c'est tout ce qui va être verbalisation et oralisation de ce qu'ils ressentent. Alors, c'est quoi ton animal courageux, toi? C'est un tigre. C'était un tigre, ton animal courageux. De là à voir la méditation pratiquée au quotidien en classe? Et pourquoi pas? Parfois, des enfants qui s'énervent ou quoi que ce soit, j'en ai 2 ou 3 dans la classe qui commencent à fermer les yeux, à mettre la main sur le ventre et à essayer en fait de se recentrer. Donc après, il faut voir au terme des 8 semaines où nous en serons, mais jusqu'à présent, c'est plutôt porteur. Il se retourne, il a ce regard-là avec sa cigarette, et là je déclenche juste à ce moment-là, je suis derrière, je suis à 3 mètres de lui. C'est un regard du tag, c'est intéressant. Avec Errance urbaine, sa nouvelle exposition photo, Pascal Campenard vous invite à découvrir ou redécouvrir Paris et sa banlieue à travers des gens ordinaires dans un décor ordinaire. C'est une série de photographies dans la rue qui s'est faite à mon insu. Je pratique la photographie depuis 5 ans avec un peu plus d'assiduité et au fil du temps, je me suis aperçu que je photographiais un peu les mêmes thèmes qui s'imposent à moi comme une série aujourd'hui. Donc les personnes âgées, les enfants, les gens qui travaillent dans la rue également. Communément, c'est plutôt de la photo de rue, mais qui se restreint sur quelques thématiques. Le photographe autodidacte a toujours accordé une attention particulière aux couleurs et aux lignes graphiques. J'aime les inscriptions au sol, sur les murs, comme décor. Comme décor de ce qui se passera dans la photographie ou non. Donc j'ai 2 démarches qui doit être la démarche de beaucoup de photographes de rue. Je vois un décor et j'attends que dans ce décor passe l'acteur que j'ai en tête. Et parfois la surprise est bonne, parfois il ne se passe rien. J'attends jamais très longtemps. Et puis parfois la photographie, j'ai l'acteur et le décor immédiatement. Quel que soit le pays, la ville me motive, la ville me stimule. Quel que soit le pays. La ville, c'est un terreau de diversité, de gens différents, donc c'est très intéressant. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour apprécier les photos de Pascal Campenard à l'Office de tourisme. La suite en bref. Exposition Villa Flora, les temps enchantés. Samedi 23 janvier, l'Office de tourisme vous invite au musée Marmottan pour l'exposition Villa Flora, les temps enchantés. Au programme, Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh et Matisse. Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira le mardi 19 janvier à 19h à l'Hôtel de Ville, 88 rue du 8 mai 1945. À l'ordre du jour, le vote du budget. La séance est publique. Aménagement, travaux boulevard Aimé-Césaire. Jusqu'à fin juin, le boulevard Aimé-Césaire est fermé à la circulation entre la RD 914 et le boulevard des Bouvets. La circulation automobile est déviée par la rue Célestin-Hébert et le boulevard de Pessarro. Tout de suite, la question de la semaine. Le samedi 23 janvier à l'Agora, SOS Famille Emmaüs présentera le logiciel Pilote de réserve qui permet aux familles précaires de mieux gérer leur budget. Mais comment optimiser ses finances quand on a peu ou pas de revenus ? La problématique, c'est justement ça, c'est d'essayer de faire le maximum avec les revenus que l'on a. On ne peut pas, nous, rajouter des revenus aux gens. Par contre, on peut leur donner un moyen d'optimiser ce qu'ils ont. Notre idée, ça a été de faire un système complet qui puisse leur apporter une sécurité et en même temps qu'ils ne vivent qu'avec le reste à vivre et qu'ils arrêtent de vivre en dépassement et en découvert et avec des frais bancaires qui ne va pas arranger en plus, bien sûr, leurs problématiques budgétaires, bien au contraire, les emmener vers le surendettement, le malendettement, les crédits revolving et tout ce qui se passe ailleurs. Donc c'est cela qu'on va présenter, si vous voulez, ce qui est très élaboré, c'est pas simplement une feuille, c'est pas simplement un calcul, il y a beaucoup de choses qui d'ailleurs peuvent se faire automatiquement sur ce logiciel, mais on le présentera donc à l'Agora parce que nous on le pratique déjà avec les gens qui viennent nous voir à SOS Famille Emmaüs,
Et les gens sont, malheureusement, ça comporte tout le monde. Il n'y a pas obligatoirement que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est tous, des fois, un peu, si on n'a pas vraiment ça en visuel, tentés de dépenser un peu plus que ce qu'il ne faudrait, d'une façon claire. Merci de votre attention et prochaine édition le 25 janvier.